Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Dans un contexte où vous avez tous certainement entendu parler ou commencé à entendre parler d'un plan de contingence, un plan qui planifie une réorganisation plus importante, une diminution et parfois même des ruptures, donc des fermetures temporaires de services, dans un contexte où notre enjeu de main-d'œuvre nous l'impose. C'est important pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, médecins, bénévoles, employés, pour vous présenter pourquoi on fait cette démarche à ce moment-ci, puis comment on va le faire aussi là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre que nous connaissons et que vous vivez au quotidien, ça fait plusieurs mois, vous le savez, que nous vous demandons de réorganiser le service, de travailler différemment en équipe, de trouver des nouvelles façons de faire pour maintenir les services aux usagers, mais avec moins d'employés qui sont disponibles pour le faire. Actuellement, je suis vraiment consciente, puis la direction aussi, que c'est vous, les employés, les médecins, qui subissez la pression à tous les jours de devoir maintenir 100% de nos services avec pas suffisamment d'employés pour le faire. Évidemment, dans les services de santé, les services sociaux, on ne peut pas se permettre de la non-qualité, on ne peut pas se permettre non plus de rendre des services non sécuritaires. Donc, à partir du moment où, par exemple, une équipe a 50% d'employés disponibles à travailler, vous le savez, on n'a pas d'autre choix. On vous demande de faire des heures en temps supplémentaire, de faire du temps supplémentaire obligatoire parfois, malheureusement à l'occasion, pour être capable de maintenir les services à notre population. On est rendu à des taux insoutenables, des taux inacceptables, donc des choix doivent se faire. Par exemple, il manque actuellement 25 infirmières dans nos équipes partout en région. Certaines équipes sont complètes, certaines équipes, c'est 50-60% des employés qui manquent dans l'équipe. On parle beaucoup aussi des services de santé depuis les derniers mois, mais je sais très bien qu'au niveau des services sociaux et de réadaptation, et donc dans toutes les équipes au sein de l'organisation, et même en soutien, c'est très difficile. Et donc, on doit agir, faire des choix sur une offre de services pour lesquels on va planifier de maintenir certains services à notre population plutôt que de devoir être confronté à faire des ruptures pour des services qu'on n'aura pas choisis, devoir réagir rapidement, puis vous demander jour après jour de maintenir les services en réalisant des heures supplémentaires, du temps supplémentaire obligatoire qui sont rendus inacceptables. Cette planification-là est préférable à devoir faire des ruptures de services comme je l'ai mentionné. Et pour moi, c'est également important de vous dire que je veux que vos heures de travail reviennent à des conditions acceptables. Je veux que vos conditions de travail soient acceptables au sein de l'organisation, puis que dans vos équipes, vous n'ayez plus à vivre cette pression de maintenir les services alors que les employés qui sont disponibles ne sont plus suffisants pour le réaliser. Ça fait maintenant des mois qu'un comité se rencontre à toutes les semaines pour évaluer la situation en lien avec notre enjeu de main-d'œuvre. Donc, pour plusieurs types d'emplois infirmières évidemment, on regarde la situation dans chacun des territoires, dans chacun des services, puis on tente de prendre les meilleures décisions, parfois les moins pires décisions, parce que c'est comme ça qu'on les nomme, pour être capable de maintenir les services à notre population. Donc, parfois des mesures temporaires de réorganisation, de diminution, mais tenter le plus possible là, de prendre les décisions en tenant compte de la réalité qu'on a. Évidemment, dans chacune de vos équipes, dans chacun des territoires, vous n'avez pas cette information-là de l'ensemble de la région et vous ne pouvez pas l'avoir. Le comité qu'on a appelé notre comité décisionnel, qui regroupe les grands représentants au niveau des instances des directions, des instances médicales également de l'organisation, ont cette information. Depuis plusieurs mois aussi, et ça s'est accentué dans les dernières semaines, on a analysé différentes hypothèses, on a évalué certains scénarios, exploré plein d'idées avec même les équipes locales dans chacun des territoires. Donc, plusieurs gestionnaires ont été mis à contribution, des membres d'équipe, des médecins directement dans les équipes locales, dans chacun de nos territoires d'MRC, pour s'assurer de valider quels seraient les meilleurs scénarios, quels seraient les moins pires scénarios qu'on pourrait explorer pour être capable de ramener une offre de service acceptable, qu'on sera réellement capable de maintenir à notre population pour les prochains mois, les prochaines années, temporairement, le temps que nous ayons des équipes plus complètes pour être capable d'assurer des services plus complets, sécuritaires et de qualité à notre population.
On s'est donné des principes directeurs, donc au niveau des décisions difficiles à prendre, il y a certains principes qu'on a regardés et auxquels on s'est tenu pour s'assurer que le scénario soit acceptable et que ça tienne compte de tous les éléments qui doivent être considérés à partir du moment où on a à faire des choix de service. Évidemment, on doit tenir compte de l'état de situation de la main-d'œuvre, non seulement ce qu'on constate actuellement, mais pour les prochains mois et pour les prochaines années. Donc, regardez combien d'employés on aura disponibles en fonction des prévisions qu'on est capable de faire pour chacun des services, chacun des territoires et au niveau des types d'emploi. Il faut se dire que toute fermeture de service doit demeurer une mesure exceptionnelle et va demeurer exceptionnelle et temporaire. Les décisions de fermeture de service doivent être vraiment non seulement exceptionnelles, mais c'est une décision qui sera prise à partir du moment où même de diminuer un service au minimum ne sera plus possible. Ce qui veut dire qu'on va privilégier diminuer au minimum des offres de services pour maintenir les services de proximité à la population plutôt que de fermer un service. Et ça, c'est un principe directeur que vous allez retrouver dans les différents choix qui ont été faits. On doit tenir compte de la priorité de chacun des services et du risque encouru pour chacun des usagers qui en bénéficient à partir du moment où on aurait une réduction ou une rupture. Évidemment, le risque le plus important, c'est un risque lié à la survie ou un risque où il y a un préjudice important pour l'usager s'il ne reçoit pas le service. On considère également le nombre de personnes qui bénéficient du service. On considère aussi les déplacements qui sont requis pour y avoir accès. Donc, plusieurs éléments sont considérés. Je vous l'ai mentionné, il est préférable de réduire un service plutôt que d'en faire une rupture. Puis, on doit considérer également le maintien de certaines expertises. On sait que plusieurs secteurs doivent bénéficier d'une orientation plus longue, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, pour pouvoir avoir un personnel qualifié, spécialisé. Donc, on doit s'assurer que nos décisions permettent de maintenir les expertises. Et également, ce qui est important, c'est d'avoir une cohérence régionale. On sait qu'à partir du moment où on réduit un service à un endroit, ça a un impact sur un autre service, fort probablement, un autre type d'emploi. Et si on réduit des services de façon importante dans un territoire, ça a un impact sur les autres territoires de notre région. Donc, les décisions devaient aussi tenir compte de cette réalité régionale, puis tenir compte des distances également. Donc, je vous confirme que nous allons effectivement revoir notre panier de services temporairement à la population dans des choix extrêmement difficiles auxquels on était confrontés, donc des décisions extrêmement difficiles à prendre pour ramener une offre de services selon notre capacité réelle à rendre des services à la population. On a un plan. C'est mieux d'être planifié que de réagir et de faire face à des ruptures qu'on ne souhaite pas avoir dans des services qui sont essentiels à notre population. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça va effectivement affecter certaines de vos équipes, certains services qu'on offre à la population et évidemment affecter l'accès à certains services pour nos usagers, pour notre population. Et je le comprends très bien et je le porte aussi. Je sais que c'est extrêmement difficile quand on est confronté à un tel choix et à prendre de telles décisions. Je vous rassure quant au fait qu'un suivi rigoureux va être fait dans l'application de chacune de ces mesures. Vous avez dès maintenant accès à un document qui présente les mesures, puis à toutes les semaines, encore une fois, et plus souvent lorsque c'est requis, on assure le suivi de ce qu'on rend à notre population comme service, de l'impact que ça a, et s'il y a des ajustements qui sont requis, évidemment, ça va être fait. Donc, on a toujours notre fameux comité régional, mais on a des équipes locales qui sont très concertées, qui échangent régulièrement, puis qui vont nous partager toute l'information qui est requise afin qu'on prenne les meilleures décisions et le scénario le plus acceptable pour notre région et notre population. Il y aura également une tournée de la PDG qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, ce sera encore le moment de pouvoir échanger, de pouvoir partager les préoccupations, répondre à vos questions, évidemment. Puis, malgré l'actualisation du plan avec les différentes mesures qui vont vous être présentées, on ne sera certainement pas à l'abri de situations où il y a des absences imprévues, où il y a des départs imprévus, puis on va devoir s'ajuster puis poser des actions à ce moment-là qui seront temporaires, mais on aura, en trame de fond, notre panier de services révisé qui tient compte des effectifs qu'on a actuellement dans l'organisation, donc des employés qui composent les équipes. Puis ça, ce sera vrai pour les prochains mois et pour les prochaines années. Donc, je ne veux plus que vous viviez cette pression-là au quotidien à devoir soutenir des services qu'on n'est plus capable de rendre de façon de qualité et sécuritaire à la population parce qu'on n'a pas les effectifs en quantité suffisante. Les employés ne sont pas en quantité suffisante pour l'assurer, à moins de vous demander de continuer à faire des heures supplémentaires régulières de façon très importante ou des temps supplémentaires obligatoires, ce qu'on ne veut plus.
Donc, en conclusion, oui, on a fait depuis déjà plusieurs mois plusieurs réorganisations. On s'est rendu jusqu'à une réorganisation avec des effectifs très minimaux dans chacune de vos équipes, vous le savez très bien. Malgré ça, malheureusement, on n'y arrive pas. Les projections des prochains mois, des prochaines années nous disent que ça va être encore très difficile, du moins pour les prochains mois. On a un minimum maintenant de 10% de temps supplémentaire dans plusieurs des équipes, qui est déjà un très haut taux. Parfois même, certaines équipes atteignent 50-60% de temps supplémentaire. Donc, on ne peut plus le tolérer. Il faut prendre d'autres décisions. Ce n'est pas un échec, au contraire, d'avoir réussi à maintenir tous ces services-là à notre population, c'est un exploit. Je vous en remercie. C'est par votre engagement, parce que vous êtes là puis vous y mettez votre cœur et plusieurs heures de votre temps pour y arriver. Par contre, à quel prix pour votre qualité de vie au travail et quel est le risque réel au niveau de la qualité et de la sécurité des services qu'on offre. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre les décisions. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. À partir de maintenant, c'est évident que c'est en équipe que l'actualisation va se faire. Pour les prochaines semaines, vous allez être rencontrés en équipe, en individuel pour les équipes concernées, pour s'assurer qu'on puisse s'assurer d'une mise en œuvre de notre plan au courant des prochaines semaines. Puis évidemment, vous allez être accompagnés par l'équipe des ressources humaines, autant pour vous accompagner dans le changement, vous accompagner au niveau de certaines conditions de travail liées à votre horaire de travail, liées à votre équipe directement. Donc, soyez certains qu'on va être là pour vous, puis qu'on va mesurer à chaque semaine l'impact aussi au niveau de notre population, parce qu'on est tous là pour ça, puis c'est ce qui nous rallie, c'est notre mission, offrir les services à notre population. Donc, je vous remercie. Puis, on se revoit dans les prochains jours, les prochaines semaines, en tournée. Et évidemment, on se reparle de la situation au quotidien. Je vous invite à interpeller votre gestionnaire, à interpeller votre directeur. Puis, soyez assurés que l'information est montée à la direction et que j'en suis personnellement informée à toutes les semaines. Je vous remercie. Bonne journée.